Bonjour à tous, aujourd'hui dans mon studio on fait un premier workshop sur Drupal. Alors on va voir dans cette vidéo comment on installe un module qui va vous permettre de beaucoup mieux gérer votre référencement naturel. Ce module, il a la particularité de ne pas vraiment être un module, mais plus, comme il l'indique très clairement, une checklist. C'est très intelligent parce qu'on va le voir ensemble, ça va du coup vous donner toutes les bonnes pratiques, en tout cas grosse partie des bonnes pratiques pour mettre votre site en ligne dans les meilleures conditions et que par la suite il soit plutôt bien référencé. On va voir qu'il y a du boulot quand même, mais dans l'idée c'est vraiment bien de ne pas avoir un, un module qui fasse un peu tout et mal, mais qui au contraire vous dit quoi faire. Il ne demande pas que d'installer des modules, mais il dit également quoi faire. On va voir un petit peu ça en détail. Alors tout d'abord, j'ai installé cette, cette installation fraîche de Drupal. J'ai juste installé un petit module qui s'appelle Devel pour générer du faux contenu. On va faire ça après. Et je l'ai juste traduite en français. Dans mon blog, vous avez ici comment installer Drush sur Mac en 2 lignes de commande. Je vais le faire avec Drush parce que ça permet de tester d'une autre façon, hein. Et je veux aussi vous montrer pourquoi je fais avec Drush. C'est pas obligatoire, il suffit de cliquer sur le lien que je mettrai dans la description de la vidéo et de télécharger ici le petit module, l'installer à la main. Nous, on va le faire avec Drush parce que c'est drôle, mais pas que. Donc, où suis-je? C'est pas mal, je suis au bon endroit. Je vais donc taper Drush. Alors, pour l'instant, oui, on va mettre IN. Donc, comme enable, nom du module, vous avez qu'à prendre le petit nom là. Ce qui est bien, c'est qu'il va donc se rendre compte qu'il n'est pas activable parce que pas téléchargeable. Donc, il va vous proposer de le télécharger. Voilà, c'est ce qu'il dit. Il n'a pas trouvé. Voulez-vous que je le télécharge? Oui. J'ai pas mis, alors on peut mettre -y pour répondre oui à toutes les questions, mais je ne voulais pas répondre oui à toutes les questions pour vous montrer justement pourquoi on va utiliser Drush. Là, il me dit qu'il y a des dépendances. Donc, ce qui est bien avec Drush, c'est que ça va permettre de télécharger toutes les dépendances de ce module. D'accord, on va du coup installer les dépendances qui sont checklist API. On est d'accord. Là où ça va devenir très intéressant, c'est dans la suite. Ah bah tiens, checklist API contient 2 modules, checklist exemple et checklist API. Voulez-vous les activer? Oui, hein, on va tout activer d'un coup, on en profite pour télécharger et activer. L'intérêt, c'est que quand on va aller sur notre site, ici, dans les modules, si je fais une petite recherche, voilà, checklist API exemple, alors, il n'y a pas forcément besoin d'être... là, il est déjà préactivé. Si on configure, on va aller directement hop, sur le petit module. Alors, peut-être mettre en plus grand, qu'on voit bien à quoi ça ressemble. Vous avez ici donc les listes, c'est l'équivalent des onglets pardon, sur Drupal 7 maintenant, c'est présenté comme ça. Bon, au moins c'est classé. Les outils qui sont optionnels, voilà, donc vous en avez 3. Là, pour l'instant, j'ai fait 0%. Bon. Tiens, install Drush. Ça, on l'a fait. Module filter. Alors, vous voyez, en plus, c'est pas mal parce que franchement, il va vous donner des petites astuces. Donc, c'est vraiment bien parce que module filter, il a raison, ça simplifie plutôt la vie, hein. Donc là, il n'y a qu'à l'activer. Hop. Alors, je vais rester sur cette page. Tiens, je vais essayer de... Hop. Module filter, je pense pas qu'il me l'ait mis comme ça. Alors, ce qu'on va faire, les amis,
c'est qu'on va se le télécharger. C'était pas prévu dans l'information, mais allez, pourquoi pas. J'espère que j'ai la bonne orthographe. Yes. On le télécharge, on va voir tout de suite à quoi ça ressemble. Alors on le télécharge et on l'active avec drush-in comme enable et en répondant oui. Je vous rappelle qu'en mettant -y, il télécharge et il active sans poser des questions. Alors, si tu veux bien recharger. Donc, là si on retourne sur la page des modules, on a une présentation qui va être beaucoup plus sympa parce qu'on va pouvoir, pareil, un petit peu comme la liste de notre module de référencement, on va pouvoir trier par catégorie, puis surtout on va pouvoir rechercher. Donc là, SEO, dans tout, voilà, je l'ai là directement, et puis après je peux les activer, désactiver, enfin faire des recherches. Quand on commence à gérer pas mal de modules, comme on va faire d'ailleurs en utilisant SEO, c'est pratique d'avoir ce petit module à côté. Donc vous voyez, pour revenir à ici, il vous le propose, il vous dit c'est une bonne pratique. Bon, pas que c'est une bonne pratique, mais c'est un outil. C'est optionnel, hein, comme c'est marqué, mais c'est toujours pratique. On l'a fait, puis comme ça on va voir que notre petite checklist va, vous voyez, on a 1 sur 3 qui est fait. Alors après on se prend très vite au jeu de faire monter cette barre tout en haut. Même si, alors jusqu'au bout, je vous assure, c'est un petit peu long. Hein. Je vous montrerai un site en production après. Donc là, administration menu module. Oui, évidemment, hein, je vous avais dit, je suis parti d'une installation toute bête de Drupal. Mais ça, c'est un module indispensable. Hein. Donc pareil, ça peut vous apprendre également des petits modules. Alors ça paraît bizarre de le faire là sur une installation fraîche, mais je vous rappelle, le référencement, c'est quelque chose qui doit être fait dès le départ, qui doit être pensé dès le départ. Donc, quelque part, en ayant déjà les outils, vous allez donner, alors pas forcément aux développeurs pour le coup, mais aux personnes qui vont commencer à administrer le site, à mettre du contenu, tous les outils pour mettre des tags, pour mettre des bonnes images, des bonnes URL. Donc, c'est quand même important de faire ça le plus tôt possible. Qu'est-ce qu'on a comme autre petite, justement, tiens, page title on meta tags. Donc voilà, là vous pouvez activer, télécharger. Alors vous pouvez faire ça en fait. Vous voyez ici, j'ai cliqué, alors j'ai mis ma souris sur téléchargement et regardez tout en bas à gauche. Voilà, meta tag. Bon, il n'y a qu'à l'écrire. Hein. drush-in meta tag. Là cette fois-ci on fait le -y. Et va tout nous télécharger. Allez hop, celui-là, c'est bon. Après, évidemment, il faut configurer. Donc bon, ça, c'est pas encore fait. Hein. Il y a du travail. Je vous montre juste un petit peu pourquoi ça peut être pas mal. Donc là, un petit bouton téléchargement metatag underscore quick. Ça, à mon avis, il va le télécharger. Voilà, il le demande comme dépendance. Donc elle y sera également. Il n'y aura plus qu'à l'activer. Voilà, donc comme ça, vous parcourez un petit peu. Pass auto, c'est juste indispensable, donc on va le télécharger aussi. drush-in pass auto-y. Donc voilà, vous allez pouvoir comme ça déjà faire un premier écrémage. Ensuite, évidemment, cocher les casques si vous travaillez bien. Hein, il faut configurer tous ces petits modules. Mais l'idée, c'est vous avez votre checklist. Et ce que j'aime bien, c'est que c'est pas que des modules. C'est aussi des bonnes pratiques. C'est aussi de vous dire, voilà, tu as pensé à créer un compte Google sur Analytics, sur vos réseaux sociaux. Donc voilà, c'est vraiment, je trouve, un couteau suisse, enfin une checklist vraiment élaborée, on va dire. Windows Live ID, ça ne serait pas venu à l'idée, mais visiblement, ça peut être un plus. Pourquoi pas? Ah, vous voyez, c'est pas vraiment du référencement en fait. Hein. Il y a quand même aussi du tracking de vos visiteurs. Donc là, évidemment, avec Google Analytics, mais pas que. Il vous propose d'autres choses. Voilà, donc Analytics Tokenizer module. Donc voilà, vraiment vous allez pouvoir avoir plus d'idées à la limite, plus de possibilités en regardant tout ça. Vous n'êtes pas obligé de tout cocher évidemment, mais vous allez pas avoir forcément que du bon référencement avec ce module. Vous allez aussi avoir du bon marketing, j'ai envie de dire, parce que vous allez pouvoir traquer plus finement vos visiteurs. Donc c'est pour ça que je voulais vous montrer un petit peu ces modules. Alors là, qu'est-ce qu'on va voir dans Other? Pas grand chose, mais important quand même. Il n'y a pas grand chose, il n'y a pas beaucoup d'items. La sécurité, il vous propose aussi des petits modules.
Donc voilà, une Other Checklist. Donc sous le même principe, vous pouvez télécharger ce module de sécurité. Là aussi, et bien sûr, à faire avant la mise en production. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Paid Service, ça il vous propose des jolis petits services. Alors je sais pas si les gens ont sponsorisé pour être dedans, mais bon, c'est sûr que Molom, qui en fait a une version gratuite déjà efficace, est un service indispensable pour éviter le spam. Donc là aussi, c'est une bonne idée de l'avoir mis dans la petite checklist. Donc là, vous pouvez même du coup aller sur un petit site qui est pas mal d'ailleurs, qui vous montre voilà, des best practices en SEO. Bon, très honnêtement, ce module, il va vous servir de point de départ, mais je trouve que c'est déjà... Merci. Il va vous servir de point de départ, mais je trouve que c'est déjà un bon point de départ. Alors, qu'est-ce que ça donne quand on l'a un petit peu parcouru? Ça, c'était pour installer Drush. Voilà, moi j'en suis à 34 items sur les 48. Évidemment, tout n'est pas indispensable, mais bon, vous voyez qu'il y a des choses que j'ai voulu quand même faire à 100%, d'autres moins. Donc voilà, c'est un peu à vous de voir. Les extras, par exemple, 1 sur 7, parce que ça ne reste que des extras. Les services optionnels également. Les other checklists, pas forcément non plus. Mais voilà, il y a des listes importantes comme soumettre son travail à des moteurs de recherche, tout ce qui est sur le contenu. Donc, voilà, c'était juste pour vous montrer ce petit module. N'hésitez pas à me faire des retours, à me dire un petit peu ce que vous utilisez aussi dans les commentaires pour aider à votre référencement. J'espère que ce module d'ailleurs sera porté sur Drupal 8. I hope. Apparemment non. Mais en tout cas pour l'instant Drupal 7 a encore des beaux jours devant lui, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Puis je suis presque sûr qu'un équivalent sera quand même porté sur Drupal 8. De toute façon, l'idée c'est d'avoir une checklist qui fonctionnera de toute façon sur le principe. Vous pourrez vous inspirer de la checklist de Drupal 7 pour Drupal 8. Si évidemment tous les modules sont portés. Mais la plupart, Passoto sera forcément, je l'espère, porté. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie. Je vous dis à très bientôt pour un prochain workshop. Geekez bien, mais pas trop. Ciao.